Bonjour chers compatriotes, bonjour chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Aujourd'hui, je voudrais passer un message très clair à la diaspora. Cette diaspora travailleuse et dynamique qui ne cesse de contribuer à aider les Camerounais, laisser au Cameroun cette diaspora qui s'est toujours mise au service de la construction nationale, cette diaspora qui n'est pas égoïste, cette diaspora qui pense que leurs frères et sœurs laissés au Cameroun méritent beaucoup mieux. Je suis ici pour m'adresser à cette diaspora qui veut un réel changement au Cameroun, qui est en train de fournir beaucoup d'efforts pour que leurs frères et sœurs laissés au Cameroun puissent bénéficier des services de base, puissent avoir accès à des produits de première nécessité, puissent avoir accès à de l'eau potable, à de l'énergie, à l'électricité, aux routes bitumées, aux hôpitaux avec plateau technique. Je suis ici pour m'adresser à cette diaspora-là. Aujourd'hui, cette diaspora-là pense qu'elle est uniquement réduite à apporter son aide financière. Cette diaspora pense qu'elle est réduite uniquement à financer la campagne de Mos Camto. Je pense là qu'il s'agit d'une erreur monumentale si la diaspora le pense ainsi. Je pense que la diaspora ignore son vrai potentiel. La diaspora n'est pas consciente de ses, je vais dire, de ce qu'elle est capable de faire pour basculer les choses, pour faire bouger les lignes. Cette diaspora doit jouer un rôle majeur et crucial lors des élections présidentielles 2025. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, chers frères et sœurs, vous qui êtes dans la diaspora, le jour du scrutin, vous savez que les élections présidentielles se passent dans les consulats et dans les ambassades. Qu'est-ce que vous allez faire? La diaspora doit mobiliser tous les médias de leur pays d'accueil. Ça veut dire que si vous êtes aux États-Unis, vous devez mobiliser les médias américains, tous ceux-là qui voudraient bien couvrir nos élections, tous ceux qui sont en Europe, en France, en Angleterre, en Belgique, doivent mobiliser les médias dans leur pays d'accueil pour qu'ils puissent couvrir les élections présidentielles, pour qu'ils puissent aller dans les ambassades, dans les consulats, pour couvrir ces élections présidentielles. Et qu'au soir des élections, ces médias puissent rendre les résultats publics. C'est-à-dire qu'ils vont publier en plusieurs langues, en français, en anglais, en allemand, en chinois, et ils vont dire, ça va passer au journal du soir, on va publier dans les journaux, même à la radio. Maurice Kamto sera déjà reconnu comme le prochain président de la République. C'est-à-dire que c'est là-bas que Maurice Kamto doit d'abord acquérir sa légitimité internationale auprès de ces chancelleries africaines ou bien occidentales. C'est-à-dire que si au Congo, en Côte d'Ivoire, Maurice Kamto est reconnu comme le véritable vainqueur, et si déjà auprès des ambassades, auprès des consulats, Maurice Kamto en sort le vainqueur, parce que nous savons que la diaspora est aujourd'hui, je veux dire que à qui ça Maurice Kamto? Maurice Kamto sera plébiscité dans la diaspora, et cette diaspora-là doit se faire entendre à travers la médiatisation. Je veux dire qu'il faut mobiliser tous les médias dans vos pays d'accueil pour couvrir ces élections présidentielles, parce que si vous le faites, vous allez voir que cela va mettre de la pression sur le régime en place. Si vous le faites, les Camerounais au Cameroun seront galvanisés, assortis dans les rues défendre leur victoire, chers compatriotes. Il faut dire que ça passe dans tous les journaux internationaux, comme Maurice Kamto est déjà le vainqueur des élections présidentielles. Ça va faire en sorte que si les Camerounais sortent dans les rues au Cameroun et que ceux-ci sont brutalisés, tous les projecteurs du monde seront braqués vers le Cameroun et cela va mettre une lourde pression sur le régime de Yaoundé. Alors, chers compatriotes, vous comprenez que la diaspora a un rôle majeur à jouer, un rôle très important, capital d'ailleurs, parce que les élections présidentielles de 2025 sont les élections présidentielles les plus importantes de notre vie sur Terre en ce moment donné. Je vais dire pour tout Camerounais conscient, pour tout Camerounais qui pense que son pays mérite mieux et que les jeunes générations doivent en quelque sorte bénéficier d'un Cameroun meilleur que celui dans lequel nous vivons depuis un certain temps. Les jeunes Camerounais ont été sacrifiés. Aujourd'hui, il suffit de les voir sur les réseaux sociaux. Ils sont abandonnés, en perte de repères, sans perspective. Il faut mettre fin à cela, chers compatriotes. Nous pouvons abréger nos souffrances. La diaspora souffre davantage plus que les Camerounais du Cameroun, parce que cette diaspora-là, non seulement souffre du point de vue psychologique, mais elle doit aussi travailler davantage pour apporter son soutien financier et même moral à ceux laissés au Cameroun. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas
d'aider votre frère au Cameroun avec un peu d'argent si celui-ci est malade. Il va aussi falloir que vous puissiez vous mettre en prière parce que dans les hôpitaux, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de plateau technique. C'est-à-dire aider quelqu'un aujourd'hui financièrement ne sert pas à grand-chose. OK, c'est toujours important. Mais tant que nous avons ce régime en place, tant que nous n'avons pas accès à des infrastructures hospitalières routières, cela ne sert à rien. Tant que les Camerounais n'ont pas accès à des produits de première nécessité, cela ne va pas vraiment servir. Donc, la diaspora, parce qu'on pense que souvent ceux qui sont à diaspora vivent très bien. Non, il faut toujours savoir que l'immigration, c'est un exil forcé. Si les Camerounais qui vivent en Occident se sentaient bien dans leur pays, ils n'auront pas émigré, ils seraient restés dans leur pays natal et faire, je vais dire que, et avoir leur vie, tout simplement. C'est construire leur famille. Mais ces Camerounais ont été obligés de s'exiler. C'est ça la vérité. Cette diaspora doit savoir aujourd'hui qu'elle doit se battre plus que jamais pour jouer un rôle important lors des élections présidentielles 2025. C'est bien beau de financer la campagne de Maurice Kamto, c'est très bien. Et j'encourage d'ailleurs cela. J'encourage la diaspora à continuer à sensibiliser les Camerounais qui sont au Cameroun je vais dire, à les sensibiliser pour qu'ils se mobilisent à s'inscrire sur la liste électorale, à voter le jour dit et surtout à s'organiser à défendre sa victoire, la victoire du peuple. La diaspora doit mobiliser les Camerounais pour que cela soit fait ainsi. Mais au-delà de tout ça, la diaspora doit aussi mettre la pression à partir de l'Occident, à partir des médias internationaux, à partir des médias de leur pays d'accueil qui doivent couvrir les élections et publier les résultats au soir même des élections présidentielles. Parce que vous savez que après les élections, et les Camerounais portent avec soi les résultats. Et les résultats restent là-bas pendant plusieurs jours. Et c'est en ce moment-là qu'ils trafiquent tout, qu'ils changent tout. Mais si Maurice Kamto est déjà plébiscité dans la diaspora et que son visage est déjà, sa figure est déjà partout, dans les médias, que ce soit à la télévision et quand même dans la radio on en parle de lui, que dans les journaux on en parle de lui, cela va faire en sorte que le pouvoir de Yaoundé puisse déjà avoir peur en quelque temps, mais le pouvoir Yaoundé sera déjà en quelque peu vacillant et les Camerounais qui seront dans les rues vont le forcer à libérer le plancher. C'est l'unique chose, hein, à mon sens, hein. Ou bien s'il y a d'autres choses que la diaspora peut faire, c'est toujours important. Mais Maurice Kamto va arriver au pouvoir uniquement à travers les urnes, dans la paix et à travers les urnes, dont il ne compte pas sur une milice armée, sur un pays occidental, il ne compte sur personne, il compte uniquement sur le peuple camerounais. Ce peuple camerounais qui est sa force. Ça c'est Maurice Kamto. Ça, c'est ce qu'il a prôné depuis qu'il est entré dans l'arène politique. Et je pense que tous ceux qui suivent Maurice Kamto doivent respecter cela. Chers compatriotes, je vous prie de partager massivement cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.